5 pratiques pour faire exploser, girls, exploser son désir au lit. J'espère que vous allez bien les filles. Aujourd'hui on va parler de sexualité et on va surtout parler de désir masculin. On parle beaucoup de désir féminin, on parle beaucoup de comment satisfaire en général une femme au lit. En tout cas c'est des sujets qui reviennent beaucoup sur les réseaux sociaux. Mais on parle rarement de l'aspect masculin. Comment être inoubliable au lit pour un homme. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans la vidéo du jour. Faut bien que tu comprennes quelque chose. La seule chose aujourd'hui qui te sépare de tes rêves, c'est tes peurs. Le travail paie toujours. Ton ambition sera toujours plus forte que tes peurs. La séduction, c'est pas un physique. La séduction, c'est un mindset. Je m'appelle Brenda Boukris. Et tout ça, je vais faire en sorte de te l'apprendre. Alors bien évidemment, si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à mettre un petit bouton s'abonner, à cliquer sur ton bouton s'abonner pour t'abonner à la chaîne et suivre tous mes conseils chaque semaine pour être plus séduisante, plus attirante, plus sexy et à me suivre sur Instagram et mes autres réseaux sociaux puisque j'y mets de multiples contenus pour être la femme d'exception et amener et arriver vers cette belle idée qui est la femme confiante, séduisante, attirante. Bref, la femme d'exception. Aujourd'hui, on va parler de sexualité et on va voir ensemble comment faire pour satisfaire bien plus que la moyenne les hommes au lit tout en prenant notre plaisir féminin. Le but ici, c'est pas d'adapter nos plaisirs ou d'adapter nos désirs au lit, c'est de mieux comprendre la psychologie masculine, mieux comprendre comment fonctionne justement la sexualité masculine pour passer au stade où vous allez tous les rendre dingues au niveau sexuel et pas juste se limiter à passer juste un moment correct. Évidemment, tout ça, vous l'adaptez à vos envies, vous l'adaptez à ce que vous avez envie de faire aussi au lit. Le but, c'est pas de s'imposer des choses, mais plutôt de remplir son assiette avec de nouvelles idées, de nouvelles pratiques que vous pourriez mettre en place, n'est-ce pas ? Donc, on va voir ensemble cette idée, cette croyance en fait que pour les hommes, c'est souvent plus simple de prendre du plaisir au lit. On va notamment penser que leur plaisir est physique. On va notamment penser que parce qu'ils éjaculent, la mission est réussie et qu'ils ont pris un plaisir de malade avec vous. En réalité, le plaisir des hommes, il s'adapte, c'est comme tout. C'est-à-dire que quand on va aller vers ce désir de la reproduction, du moins vers ce besoin de se reproduire, vers ce besoin d'éjaculer, en tout cas dans la psychologie masculine, bien en fait, ce qu'on appelle le triatome, qui est une petite partie du cerveau, elle va apporter en échange de ce plaisir-là un shoot de dopamine. Le triatome va, et je vous dis ça vraiment de façon schématique parce que sinon ce serait un peu plus compliqué, lui ce qu'il veut c'est avoir cette facilité à se reproduire et combler ce besoin, on va dire, ce besoin animal. Et donc, chaque fois qu'on va lui apporter un moyen de se reproduire, donc il va éjaculer, le striatum va lui envoyer un shoot de dopamine qui va lui donner cette sensation de plaisir. Le souci, c'est que si on banalise à chaque fois ce plaisir qu'il est toujours pareil, eh bien en fait, la dopamine devient moins fréquente. C'est-à-dire que si vous avez des actes qui finalement sont pas extraordinaires au niveau des sensations pour vous comme pour lui, et que c'est finalement un acte assez habituel et finalement dans lequel ni l'un ni l'autre s'éclate, eh bien lui il risque de pas recevoir son shoot de dopamine, et vous non plus d'ailleurs, à la façon dont il pourrait l'avoir. Et moi mon but aujourd'hui c'est pas que vous ayez chacun un shoot de dopamine, donc l'hormone du plaisir, de façon moyenne. Ce qu'on veut c'est avoir vraiment un immense plaisir et avoir envie derrière de recommencer. Et c'est tout ce qu'on va voir dans cette vidéo. D'ailleurs au passage, c'était pas prévu mais dites-moi si vous avez envie que je vous fasse plus de vidéos autour des neurosciences. Notamment adapter les neurosciences à la psychologie masculine, à la séduction, à la psychologie féminine, ça peut être tout à fait passionnant. Donc ici, ce qu'on va essayer de faire, c'est de remplir notre gâteau, avoir des nouvelles pratiques. Je vais vous donner des nouvelles pratiques que vous allez pouvoir mettre en place pour faire exploser le désir masculin et mettre toutes les chances de votre côté pour que vous ayez mutuellement envie de vous revoir, parce que c'est quand même le but. La première pratique que j'ai envie de t'apporter pour que tu prennes beaucoup plus de plaisir au lit et que lui aussi, c'est le principe de la synesthésie. La synesthésie, c'est l'association des sens, c'est-à-dire le fait de mêler plusieurs sens qui n'ont pas l'habitude d'être mêlés. Par exemple, en littérature, de voir une musique.
quand on voit, on a l'habitude d'écouter une musique mais pas de la voir. Bah là, on va travailler justement sur d'autres sens et associer des pratiques avec des sens qui sont pas forcément adaptés à eux. En sexualité, on va adapter la synesthésie et ça va créer des sensations nouvelles chez l'homme qui sont imprévisibles et qui vont lui donner envie de te revoir. Notamment la première qui va être le fait de lécher son oreille. Pourquoi est-ce qu'on est dans la synesthésie? Parce qu'ici on mélange le goût, donc le fait de lécher, avec l'ouïe. L'ouïe qui est plutôt le fait d'entendre, d'écouter, le fait d'entendre plutôt d'ailleurs. Ici, en léchant l'oreille, vous allez amener à une partie qui a l'habitude d'écouter et une partie qui a l'habitude d'entendre, et l'autre qui a l'habitude de goûter, qui vont se mêler et créer à eux deux une sensation inconnue. Et donc ça va amener à des nouvelles sensations. Et ce qu'on aime et ce qui va vraiment plaire en général à un homme, c'est le fait de mêler, et à vous aussi je l'espère, des sensations qu'il n'a pas l'habitude d'avoir et de découvrir une nouvelle forme de sexualité à vos côtés. On va également pouvoir, si on veut jouer avec le goût par exemple, faire couler une fraise juteuse sur son torse, et le fait que le jus coule, ça va créer des sensations aussi au niveau de son torse et de son ventre, ça va le perturber. Vous allez pouvoir lécher aussi cette fraise ou ce chocolat. En fait, ici, on va vraiment jouer avec les sens, jouer avec les goûts et créer des associations qui sont différentes. Au final, vous allez partir quelque part à la recherche de zones inexplorées en sexualité, dans sa sexualité, dans son corps. Et c'est ce qui va vous amener, vous peut-être aussi, si vous avez envie de tester en tout cas, à découvrir une partie de vous peut-être un peu plus sauvage, un peu plus exploratrice, une femme qui a envie de se découvrir et de découvrir. Une exploratrice, c'est vraiment le terme que j'irai chercher, aller dans des zones inexplorées. Et lui, de son côté, il va vivre toute cette expérience olfactive finalement, toute cette expérience de sens, cette expérience presque un petit peu onirique d'une certaine façon, parce que ça semble pas très réel lorsqu'on le fait la première fois. Eh bien tout ça, ça va l'exciter, ça va le perturber parce que ces zones vont pas reconnaître l'information qu'elles vivent à ce moment-là, et forcément il va y avoir une forme un peu de danger mélangée à d'intrigue, d'excitation, d'imprévisibilité, et tout ça va l'exciter parce que c'est différent de ce qu'il vit d'habitude. La deuxième pratique qui va pouvoir le perturber, c'est le fait de regarder dans les yeux pendant l'acte ou pendant vos préliminaires. D'ailleurs, l'acte en général, je dis acte, je parle de préliminaire, plus pénétration, ou du moins dans votre acte sexuel en général. Malheureusement, beaucoup de femmes assument à moitié le fait de vivre pleinement leur sexualité et le fait d'avoir ce côté Amazon en elles, le côté sauvage, le côté femme libérée, parfois dominatrice, etc. Chacune a le droit d'explorer sa sexualité comme elle le souhaite, mais ce que je trouve intéressant et ce que je trouve important, c'est de chercher parfois des nouvelles façons d'obtenir du plaisir. Ça veut pas dire que ça va fonctionner, ça veut pas dire qu'on va recommencer, mais essayer des nouvelles expériences quand il y a des domaines qui nous intriguent. Et malheureusement, beaucoup de femmes ont peur dans leur sexualité de se montrer justement plus assurées, plus confiantes, parce qu'elles se disent que cet homme va les prendre pour des filles faciles, parce qu'on se dit qu'on manque de confiance en nous, parce qu'on se dit qu'on va nous prendre pour une actrice porno, et c'est pas l'image qu'on veut véhiculer. Moi, ce que je pense, ce qui se passe au lit, ça se passe au lit et ça se passe pas ailleurs. Un homme avec qui va s'éclater au lit avec vous, et qui a à côté de ça une attitude publique, on va dire, je mets des guillemets à public, dans d'autres domaines, ça va le perturber. C'est-à-dire que le fait d'avoir une femme qui peut avoir l'attitude d'une actrice porno au lit, mais qui sait aussi avoir des discussions intéressantes avec sa belle-mère, et qui sait aussi avoir de la culture, et qui sait sortir avec des amis, et discuter de plein de choses entre eux, en fait ça fait tout de suite la différence. C'est-à-dire que un homme qui vous voit comme une femme qui sait y faire au lit, comme une maîtresse, comme j'aime bien le dire, c'est pas forcément un homme qui derrière va vous considérer comme une femme vulgaire ou une femme avec qui il veut rien construire, si au contraire vous savez l'épanouir dans d'autres domaines de sa vie. Donc moi, ce que j'ai envie de dire sur le fait de regarder dans les yeux, c'est que c'est intéressant parce que quelque part, lui, en voyant une femme qui lui fait une fellation, ou une femme qui fait sauvagement l'amour avec lui, qui le regarde dans les yeux, ça va lui donner cette sensation d'être dans un film porno. Et si à côté de ça, vous avez justement cette justesse de savoir aussi exprimer d'autres traits de votre personnalité en dehors du lit, tout en ayant cette capacité au lit à être libéré, à être assuré, à regarder dans les yeux, ça va forcément l'exciter. Ça va l'exciter parce qu'il sait que quand vous êtes au lit,
ensemble, vous vivez une expérience qu'il ne vit pas avec les autres femmes, mais en plus de ça, que quand vous êtes en famille ou que quand vous êtes dans des contextes qui vont être plus publics, vous savez aussi adopter une personnalité plus publique, justement, c'est le cas de le dire, et donc que vous savez jouer de vos multiples personnalités et avoir ce côté public et ce côté privé. Et le fait de vous libérer quand vous êtes dans le domaine privé, ça va le marquer, ça va faire exploser son désir parce qu'il va se sentir perturbé, et il va sentir aussi que vous n'avez pas peur de vous immiscer dans son intimité. Moi j'aime bien dire, et c'est une expression que je trouve très vraie, que les yeux sont le miroir de l'âme. Quand vous regardez un homme dans les yeux pendant qu'il est en train de prendre du plaisir, quelque part il a beaucoup moins de filtres, beaucoup moins de boucliers, beaucoup moins de limites par rapport à un autre domaine. Parce que là, quelque part, il est à nu face à vous et il est en train de prendre du plaisir à nu avec vous. Donc en le regardant dans les yeux, vous allez dans son intimité, vous cassez quelque part les portes, et ça va aussi l'exciter de sentir qu'une femme est capable d'aller là avec lui. Et là, vous allez tout gagner, les filles. Et j'aimerais bien finir cette partie justement sur finalement la personnalité publique, la personnalité privée, le fait de regarder dans les yeux pendant l'amour pour faire exploser le désir, et peut-être ce complexe d'avoir une personnalité publique que vous essayez d'avoir aussi au lit par peur que la personnalité privée fasse fuir. Moi, ce que je vous invite à dire et à vous répéter, c'est cette expression que j'avais entendue d'un homme un jour qui m'avait dit: ce que j'aime chez une femme, c'est qu'elle puisse être Kate Middleton avec ma famille, Eva Longoria au quotidien et Clara Morgan au lit. C'est-à-dire que chacune de ses personnalités, qu'un attrait de sa personnalité puisse ressortir à différents moments de sa journée. Et ça, en fait, les filles, vous l'avez déjà. Vous avez, si vous regardez ces vidéos, vous êtes forcément intéressé par des domaines comme le développement personnel, l'exploration de soi, le développement de son intelligence ou de ses compétences. C'est tellement important, et ça, vous l'avez en fait. Si vous regardez cette vidéo, vous l'avez. Donc vous avez cette personnalité publique, vous avez cette personnalité de discussion, de rapport, on va dire, cordiaux aussi avec les gens, cette ouverture d'esprit. Et à côté de ça, vous avez envie de vous éclater au lit, vous avez envie d'améliorer aussi votre plaisir au lit, et vous êtes capable de l'avoir, ça. Vous êtes capable de le mettre en place en vous amusant au lit avec l'homme avec qui vous allez être. Vous avez le droit d'avoir cette personnalité-là, sauvage, séduisante, au lit aussi. La troisième pratique qui va faire exploser son désir, c'est le fait de jouer justement avec son désir et d'appuyer la patience qu'il doit avoir avec vous pour avoir ce qu'il veut. C'est quelque part ce qu'on appelle un petit peu le push and pull. Donc le fait de ne pas lui donner ce qu'il veut tout de suite. Là, on va monter son désir grâce à la réactance. Si tu veux qu'une personne meure d'envie d'avoir quelque chose, ne lui donne pas. C'est aussi simple que ça. T'as envie de faire monter le désir d'un homme, ne lui donne pas tout de suite ce qu'il a envie d'avoir. C'est psychologique. On est tout de suite plus attiré par ce qu'on n'a pas. On est tout de suite plus attiré par ce qu'on ne maîtrise pas, par ce qu'on ne contrôle pas. Et forcément, quand on a un désir qui est très fort et qu'on doit atteindre, c'est toujours plus difficile de faire preuve de patience. On connaît ce fameux exemple du scientifique qui avait pris des enfants, qui leur mettait un marshmallow ou un chamallow devant eux. C'est une vraie expérience qui a eu lieu et qui leur disait: si t'attends 3 minutes, t'en auras 2 avant de le manger. Mais la plupart des enfants mangeaient le chamallow avant les 3 minutes parce qu'ils avaient envie d'avoir tout de suite ce qu'ils ont envie d'avoir. Le désir est fort, on a tout de suite envie d'avoir son shot de dopamine, donc on va tout de suite manger le chamallow. Ici, vous allez l'influencer sur le fait de prendre du temps avant de passer à l'acte, sur le fait de ne pas tout de suite rentrer dans le vif du sujet, c'est le cas de le dire. En fait, son shot de dopamine qu'il aura un petit peu plus tard, il sera 10 fois plus fort que s'il l'avait pris tout de suite. En fait, plus vous allez faire monter son désir, plus derrière, au moment où vous passerez à l'acte, il aura beaucoup plus de plaisir à être avec vous au lit. Donc ça peut être différent, vous pouvez le faire de différentes façons. Soit au lit, vous pouvez plus prendre votre temps, au moment où il descend ses mains, vous pouvez les remonter sensuellement, vous pouvez vous savez, prendre ses mains, les plaquer au mur et l'embrasser, et en fait le laisser se faire un peu contrôler par vos mains et par vos ambitions à vous. Ça peut être un bon désir, ça peut être le fait lorsqu'il va vous proposer de rentrer chez lui et avec lui, vous pourriez dire que vous avez envie d'attendre un petit peu, que vous avez des choses à faire chez vous. Bref, vous allez jouer un petit peu de ce désir-là. C'est vrai qu'au lit, ça sera toujours assez puissant de ne pas le laisser faire ce qu'il veut tout de suite, d'attendre, mais ça doit être une attente que vous avez envie d'avoir. C'est pas quelque chose que vous devez vous forcer d'avoir, c'est quelque chose qui doit vous délecter, qui doit vous amuser, qui doit vous faire prendre du plaisir, et quelque part que lui rentre aussi dans ce jeu-là. Sinon, forcément, c'est pas très drôle. La quatrième pratique que j'ai envie de vous partager, c'est le fait de lui montrer
que vous lui faites du bien. Là, on va rentrer dans l'aspect de performance. L'homme aime en général sentir qu'il est performant. C'est important pour lui de savoir que sexuellement, il est excellent, que c'est un putain de coup, qui vous donne un plaisir que vous n'avez pas habituellement. L'idée, évidemment, c'est pas de simuler. L'idée, c'est, si vous ressentez quelque chose, de le faire sentir. Donc, faut pas hésiter à crier, faut pas hésiter à lui dire, là, tu me fais du bien, ce que tu fais là, ça me perturbe, ce que tu fais là, ça m'excite, ce que tu fais là, ça me fait du bien. Va plutôt par là. En fait, ça va être le fait de verbaliser votre plaisir ou le fait de crier et de ne pas rester justement dans la peur de montrer aussi ce que vous ressentez. Si vous avez du mal justement à montrer votre plaisir, ça peut être quelque chose qui se travaille. À ce moment-là, dites-moi dans la barre de commentaires si vous avez envie que je vous apprenne aussi à peut-être casser les croyances sur le fait d'exprimer son plaisir au lit. Le fait de savoir crier, le fait de savoir verbaliser va le rassurer lui sur le fait qu'il est en train de vous faire passer un bon moment et donc lui aussi aura encore plus l'envie et la volonté de s'éclater et de prendre du plaisir. Il va encore plus se lâcher avec vous. Évidemment, le but c'est de le faire si vous ressentez et à l'inverse, si vous avez envie qu'il aille plus loin ou qu'il s'y prenne différemment, n'hésitez pas à lui dire. Parce que ça va lui permettre de savoir comment est-ce que vous allez prendre du plaisir, vous allez le guider, vous allez lui apporter un retour quelque part, un avis, une opinion sur ce que vous avez envie. Et lui, ça peut être que bénéfique parce qu'il va sentir qu'avec vous, il apprend au-delà de la discussion, il apprend avec vous. Et ça, c'est quand même top d'avoir une femme qui sait guider, qui sait parler et qui n'a pas de tabou. Ça plaît, une femme qui ose dire les choses et qui sait montrer comment elle a envie de prendre du plaisir. Ça se démarque. Et donc forcément, ça va lui faire exploser le sien. Enfin, la dernière pratique que j'ai envie de vous appuyer aujourd'hui, c'est le fait de savoir être active au lit et pas passive. Malgré ce qu'on peut apprendre, malgré ce que je peux voir parfois, ou malgré ce que certaines personnes peuvent dire sur la séduction masculine, oui, les hommes aiment être dominants dans une certaine mesure, mais ils aiment aussi, dans le cadre évidemment d'un acte consentant, être dominé par une femme. Ça veut pas dire qu'on va sortir les lanières de cuir et les fouets, ça veut dire qu'on sait prendre part au plaisir de l'acte, c'est-à-dire qu'on sait aussi s'investir pour le plaisir masculin et pour notre propre plaisir. C'est l'idée de vous prendre pour une vraie reine du sexe. C'est l'idée de vous dire ok, là j'ai envie de quoi. Et de ne pas seulement vous laisser guider par l'homme, de savoir aussi prendre le lead de l'acte, d'être à l'écoute des désirs de monsieur aussi, mais de savoir faire preuve de créativité. Ça peut être le fait de vous déguiser, par exemple avec un homme avec qui vous avez l'habitude d'avoir des rapports, le fait d'acheter de la lingerie sexy différente, ça peut être le fait de le plaquer contre un mur et de l'embrasser, ça peut être le fait de tester de nouvelles positions et de vous-même amener l'acte à avoir ces nouvelles positions. Ça peut être le fait de lui dire j'ai envie de te faire une fellation de cette façon ou de cette façon, d'essayer des nouveaux lieux aussi. Bref, de savoir jouer et de savoir montrer quand vous avez envie de faire l'amour que vous savez prendre les devants et que vous attendez pas que monsieur vienne vers vous. Vous savez monter sur lui sans que lui monte sur vous avant. Vous savez toucher ses cheveux, vous savez l'embrasser, vous savez en faire beaucoup plus que juste être dans la passivité. Vous avez votre propre énergie sexuelle. Vous avez, mesdames, une véritable énergie sexuelle. Et dans cette énergie sexuelle, vous avez une flamme qui ne demande qu'une chose, c'est être embrasée, enflammé et envoyé au niveau de votre façon de coucher, votre façon de faire l'amour. N'oubliez pas ça. Il n'y a rien de plus important que d'écouter aussi ses désirs, d'être à l'écoute des désirs de l'autre et de créer un acte qui soit un acte enflammé, un acte brûlant, un acte qui vous fera du bien. Oui, je sais que parfois on a peur de passer pour des femmes faciles parce qu'on va prendre le lead de la sexualité, mais un homme de qualité, un homme d'exception a envie d'être aux côtés d'une femme qui sait aussi avoir confiance en son énergie sexuelle, une femme qui a aussi envie de tester des nouvelles choses, qui a cette imprévisibilité. Ça va l'exciter parce qu'il ne sera pas dans le contrôle. Qu'est-ce qui excite un homme en général? C'est tout ce qu'il ne maîtrise pas. Parce que là, il sait qu'il a un capital risque et ce capital risque l'excite. Ce capital risque l'intrigue. Et vous êtes le capital risque. Donc évidemment, ça se fait dans un acte consentant. Mais l'idée, c'est ça. C'est d'aller jouer avec ce que lui ne connaît pas et aller découvrir des zones inexplorées. Là, vous serez vraiment excitante, vous serez vraiment différente, vous serez spéciale, vous serez rare et vous serez
unique et vous allez faire exploser son désir, forcément. Voilà mesdames pour cette vidéo, vous avez tous les outils pour devenir une femme qui s'assume pleinement au lit. Mais si vous avez envie d'aller plus loin, aujourd'hui j'ai décidé de vous faire un petit cadeau. J'ai décidé, si vous souhaitez aller plus loin, si vous avez envie de découvrir toutes les meilleures façons de faire l'amour et de comprendre le plaisir masculin dans ses moindres recoins pour être la femme la plus inoubliable qu'il n'aura jamais eue au lit et être son meilleur co, je vous invite vraiment à cliquer sur le lien juste ici en description puisque je vous propose ma formation Reine du Sexe. Ma formation Reine du Sexe, c'est ma formation best-seller, c'est une formation digitale de 4 grands modules qui vont t'apprendre à tout savoir pour être le meilleur coup d'un homme, pour t'écouter et pour vivre des rapports qui seront vibrants, sexuels et qui seront surtout explosif de plaisir pour lui et pour toi. Si tu as envie de découvrir cette formation, elle est disponible dans le lien juste ici. Et aujourd'hui, je te propose un code promo uniquement sur cette vidéo et à période limitée, qui est le code RDS YouTube. Et il va te permettre d'avoir moins 15% aujourd'hui sur ta formation Reine du Sexe. C'est-à-dire que tu vas pouvoir l'obtenir pleinement, découvrir dès maintenant, tout de suite, un accès immédiat à tous les secrets du plaisir masculin et à tous les secrets de ton plaisir féminin dès aujourd'hui avec la formation Reine du Sexe et avec le code promo que je te propose. Donc je t'invite à cliquer sur le lien en description pour découvrir la formation Reine du Sexe et y accéder immédiatement. À tout de suite!